Flaine, c'est la rencontre entre l'homme, l'art et la montagne. Balade artistique et architecturale au cœur de cette station du Grand Massif. Flaine, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. À vol d'oiseau. ATMB et Globule Radio proposent la saison 4 de À vol d'oiseau, un voyage sonore au départ de Chamonix pour découvrir les trésors et lieux fascinants de la Haute-Savoie. Au cœur des majestueuses montagnes des Alpes françaises émerge une station de ski pas comme les autres. J'arrive au-dessus de Flaine par les grandes platières après avoir survolé le désert de Platée. Je me retourne, tout le monde est là. Des grandes jorasses à l'aiguille de Bionasset, tous les 4000 sont là. L'aiguille du Midi, bon c'est vrai, c'est pas un 4000, mais elle est incontournable quand même. Le Mont Blanc du Tacu, le Mont Maudit, le Mont Blanc, le Dôme du Goûter. Je redescends par les combles emblématiques qui me font débouler au niveau le plus bas de la station, puisqu'elle s'étend sur 4 niveaux de 1500 à 1800 mètres d'altitude. Flaine Front de Neige, Flaine Forum, Flaine Forêt pour le centre historique et Flaine Légéra. En ce lancement de saison, je regarde les familles déambuler gaiement sur les chemins piétons qui relient les différents niveaux de Flaine. Allez, on est reparti, les escargots, tout doucement. Comme les Arcs ou Avoria, elle a été créée sur un site entièrement vierge à la même époque, il y a 50 ans. Flaine a été imaginée par le couple Éric et Sylvie Boissonnat, de riches mécènes qui ont fait appel au maître du mouvement Bauhaus, Marcel Breuer, l'un des architectes et designers des plus influents de la première moitié du XXe siècle. De leur volonté est ainsi née une station avant-gardiste au concept unique, totalement piétonne. Le couple et l'architecte font le pari de créer un exemple d'urbanisme, d'architecture contemporaine et de design, ici au cœur des montagnes alpines. Le béton, matériau emblématique de l'architecture des années 60, est au cœur de cet immense projet architectural. Ce sera un avenir en béton. Classée au patrimoine du XXe siècle, Flaine est bien plus qu'une simple station de ski. Des détails architecturaux font la différence. Marcel Breuer a rythmé graphiquement la station avec des façades séquencées où les lignes se répondent, les fenêtres en duo se succèdent en décalé et le fameux hôtel en porte-à-faux témoigne du triomphe de l'architecte sur le vide. Je vois passer là en dessous des ascenseurs inclinés à la couleur orangée qui donnent un peu de peps à la station. Dès sa conception, Éric Boissonnat et Marcel Breuer ont eu pour règle d'or le respect de la nature. Ils ont pris soin de ne pas perturber le site naturel et d'intégrer la station à la montagne qui l'accueille. Les bâtiments sont intégrés dans le paysage et l'absence de circulation automobile reste particulièrement agréable. Donc Flaine se distingue par son design moderniste qui plaît ou qui révulse. Mais les mécènes sont allés encore plus loin dans le développement culturel de leur station. Sylvie Boissonnat étant une passionnée d'art, elle crée en 1970 le Centre d'art. Le Centre d'art existe toujours et continue de préserver cet héritage culturel. Il offre la possibilité de découvrir le patrimoine de cette station classée. Des œuvres monumentales et permanentes trônent fièrement dans la station du Grand Massif. Les 3 plus connus et remarqués restent le Bocteau des 7 arbres de Jean Dubuffet, un peu plus loin, le Picasso tête de femme et sur le forum aussi un Vasarely, 3 hexagones. Le Bocteau des 7 arbres est installé sur une butte dans Flaine Forum. D'une hauteur de 9 mètres, on ne peut pas le manquer. Il a été commandé par les Boissonnat eux-mêmes. C'est une collection du Musée national d'art moderne, le centre Pompidou à Paris, et il a été déposé ici à Flaine en 1988. Rejetant les formes traditionnelles de l'art, Dubuffet s'intéresse à ce que l'on appelle les arts non culturels. Il est le premier théoricien de l'art brut. Le Bocteau fait partie du cycle de l'Ourloupe. L'artiste conçoit désormais son travail non plus à l'échelle d'une salle de musée, mais à celle de la ville, ou ici de la montagne. À partir de 1967, il ne produira plus que des sculptures monumentales. À Flaine, la blancheur du Bocteau se profile sur fond de montagne et s'en détache de façon très contrastée, prenant racine, selon la saison, tantôt sur l'alpage, tantôt sur la neige. Les 7 arbres peints en noir et blanc reprennent les tracés de l'Ourloupe. Composant une œuvre monumentale posée au sommet d'une butte, il domine le forum et dialogue avec la vraie nature et l'architecture géométrique de Marcel Breuer. C'est en 1967 qu'Éric et Sylvie Boissonnat rencontrent Pablo Picasso et obtiennent l'accord d'agrandir une tête de femme découverte lors d'une exposition à Paris. L'agrandissement fut engagé au cours des années 80 avec le projet d'implantation à Flaine.
Ode au cubisme, la sculpture offre plusieurs points de vue que l'hiver, le skieur découvre depuis le forum en s'élançant vers les pistes. 3 hexagones de Vasarely se situent à Flaine Forum aussi. Il est sur le toit de la galerie marchande. C'est un jeu de construction polychrome en tôle émaillée haut de 5,30 m. C'est un hommage au Bauhaus dont elle reprend le code des couleurs primaires. Posée sur le toit de la galerie marchande, elle est comme un signal à l'entrée du forum. Ici, l'artiste nous donne l'impression de voir des cubes dans des cubes, à partir de multiples carrés, mais ce n'est qu'une illusion de profondeur spatiale sur une surface en 2 dimensions. Flaine est née d'un geste culturel conçu avec ma femme, disait Éric Boissonnat. Passionnée d'art, Sylvie Boissonnat donne cette impulsion au projet de Flaine et fait appel à des artistes avant-gardistes pour décorer et habiller les bâtiments comme Topor pour le foyer du cinéma ou Armand pour la salle à manger de l'hôtel de Flaine. C'est elle, toujours, qui fit l'acquisition des œuvres de Dubuffet ou de Picasso qui trônent au pied des pistes dont on vient de parler. C'est elle encore qui a conçu le centre d'art de Flaine. À Flaine, la montagne est un lieu d'exposition comme un autre. L'art n'est pas le panacée des villes. Ici, l'art et la nature se rencontrent. Aujourd'hui, Flaine continue de fasciner ou de déplaire. Par sa modernité intemporelle, son harmonie visuelle, son organisation urbaine, son innovation. Classée et inclassable. Entre art, design et architecture, la station de Flaine est un riche musée d'art moderne à ciel ouvert. Et si vous n'avez pas de tapis volant pour venir à Flaine, prenez la sortie 19, direction Cluse Centre. À vol d'oiseau. La saison 4 de À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.